Vous nous rejoignez sur France 3, Paris, Île-de-France, et les bienvenus. C'est le 18h30 et ce soir, avec vous, on s'intéresse à la lutte contre l'illettrisme à partir de ce jeudi jusqu'au 15 septembre. Ce sont les journées nationales d'action contre l'illettrisme. 300 000 personnes sont concernées en Île-de-France. Cette question centrale, comment les aider à apprendre à lire, écrire, comprendre un texte et vaincre leur peur et leur honte. Vous allez le voir, de nombreuses associations sont engagées ici en Île-de-France et mènent des projets remarquables. On en parle avec nos invités. Bonsoir Audrey Colna, vous êtes coordinatrice à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. En quoi ces journées nationales d'action qui débutent ce jeudi sont importantes ? Elles sont importantes parce qu'elles mettent un coup de projecteur sur tous les acteurs de terrain qui luttent contre ce fléau et elles permettent aussi aux personnes concernées par l'illettrisme de savoir quelle est la structure près de chez eux qui permettrait de sortir de cette situation. Et Audrey Colna, pour bien comprendre, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, est-ce que c'est public et qui, je dirais, est votre tutelle, par exemple ? Alors, on est une agence nationale, effectivement, rattachée au ministère du Travail. Le siège est situé à Lyon et il y a en fait un chargé de mission par région. Donc voilà, j'ai la chance pour ma part d'être sur l'Île-de-France. Alors Géraldine Mathieu, vous êtes animatrice et conceptrice de formation pour l'association Clé, Compter, Lire, Écrire dans le Val d'Oise, basée à Hermont. Est-ce qu'il y aura donc des événements pour ces journées nationales d'action contre l'illettrisme et en quoi c'est important pour les projets que vous menez ? Alors oui, nous, on mènera diverses actions pendant ces journées et même au-delà, en lien avec des partenaires. Et elles sont importantes pour nous parce que ça permet de nous faire connaître auprès des publics concernés. Et c'est un gros coup de com'. Hein. Faut pas, c'est de la communication. Marie-Odile Chassagnon, donc directrice de l'association Savoir pour réussir Paris, donc 5 rue de Tourty, c'est important dans le 20e arrondissement. Donc vous avez des ateliers, également des projets artistiques. Est-ce que vous allez mener justement des actions précises pour ces journées nationales donc, de lutte contre l'illettrisme ? Bien évidemment. Bien évidemment qu'on participe parce que, comme pour Clé, ça nous donne une visibilité et puis ça permet aussi à des personnes en situation d'illettrisme de pouvoir venir jusqu'à nous. Et donc c'est très important. Et puis ça permet aussi certainement de prendre conscience pour un certain nombre de gens qui travaillent peut-être à côté de gens en situation d'illettrisme et qui ne le savent pas, de s'éveiller un peu et du coup d'être plus vigilants. Et justement, il existe ce numéro vert, c'est très important de le noter, hein, notez-le bien, illettrisme infoservice 0811 10 35, c'est essentiel justement pour accompagner les personnes donc en situation d'illettrisme. Mais sans plus tarder, allons retrouver Aline Leguluche, ambassadrice de la lutte contre l'illettrisme en France. Vous avez publié, Madame Leguluche, en 2020 un ouvrage intitulé « J'ai appris à lire à 50 ans », ouvrage édité aux éditions Prisma. Et vous dites, vous écrivez « L'illettrisme est un handicap, une prison intellectuelle ». Comment ça s'est traduit dans votre quotidien ? Est-ce que vous aviez par exemple des angoisses ? Alors, je vivais constamment sous l'angoisse. Sans angoisse de se faire moquer parce qu'on est incapable d'écrire un mot sans faire 3 fautes dans le même mot et se faire moquer. Et puis, ne pas être capable de lire couramment. Et voilà, ça, c'est une angoisse au quotidien. Ne pas être capable de remplir un document sans faire des fautes. Sans le lire correctement, sans le comprendre. Mais c'est un handicap, c'est une prison. C'est un empêcheur d'avancer. C'est terrible. Également, Madame Leguluche, vous dites être illettré, ce n'est pas être imbécile, un point très important. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes senti imbécile avant d'apprendre à lire à 50 ans, Madame Leguluche ? Ah oui, constamment. On nous prend d'ailleurs pour des imbéciles parce que on pense que tout est relié, toute notre vie est reliée à la lecture et l'écriture. Et pourtant, on a des tas de capacités autres. On est capable de faire plein de choses, sauf c'est vrai que ça, c'est un handicap et on a énormément de difficultés. Alors, être illettré, c'est pouvoir déchiffrer le lalet, pouvoir déchiffrer quelques mots, mais pas assez pour faire un courrier, pas assez pour faire une demande, pas assez pour faire même un mot à ses enfants, pas assez pour lire ce que la maîtresse a mis comme consigne. C'est toujours la grande difficulté, surtout au quotidien. Mais par contre, on est travailleurs, on fait plein de choses. À côté, on fait tout le reste.
Vous restez avec nous pour la suite de l'émission Aline Le Guluche. Donc je rappelle votre ouvrage publié en 2020 aux éditions Prisma. J'ai appris à lire à 50 ans. Quand vous voyez cela, Marie-Odile Chassagnon de l'association Savoir pour réussir Paris, une femme qui se disait imbécile, qui maintenant écrit un livre, est-ce que d'abord vous en connaissez beaucoup et qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont arrivées comme Madame Le Guluche à écrire un livre, mais cette situation de plus avoir du tout confiance en soi et de s'imaginer que tous les autres savent et pas soi-même, c'est récurrent sur toutes les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Donc la première chose à faire, c'est de retravailler la reprise de confiance et de effectivement dire il y a un souci en lecture, en écriture, mais il y a tellement de compétences que vous maîtrisez. Et ce souci en lecture, en écriture, on va arriver à le dépasser ensemble. Mais la première chose, c'est reprise de confiance et donner du temps aux gens. Alors un point très important, c'est qu'est-ce que l'illettrisme, à ne pas confondre avec l'analphabétisme. Définition, chiffre clé avec Christian Mirabeau pour le premier SCAD du 18-30. Christian. Et oui, Jean-Baptiste, il ne faut pas confondre ces deux notions. L'analphabétisme, c'est la personne qui n'a ni appris à lire, ni à écrire. En fait, dans les faits, bien souvent, elle n'est pas allée à l'école. Contrairement à l'illettrisme, où la personne a été scolarisée, mais malgré cette scolarisation, on observe une absence de maîtrise de la lecture et de l'écriture, ou bien cette maîtrise a été perdue au fil du temps. Alors, pour rappel, depuis la loi de Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire à partir de 16 ans, et même aujourd'hui, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, révolue pour tous les Français et même pour les étrangers. Ce qui explique le faible taux de personnes en situation d'analphabétisme en France, un taux estimé entre 1 à 2% selon l'INSEE. En revanche, pour les personnes en situation d'illettrisme, le taux est plus élevé. En France, il est établi à 7%. Notre région fait partie plutôt des bons élèves puisque ce taux est inférieur au taux national, établi donc à 5% selon les chiffres de la région Île-de-France. Audrey Colna, malgré tout, comment peut-on expliquer qu'il y a encore des personnes en situation d'illettrisme alors que la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ? Eh bien, on peut l'expliquer parce que d'une part, les compétences peuvent s'effriter quand elles ne sont pas suffisamment solides. Et puis, il y a aussi tout un tas de personnes qui sont sorties de l'école sans avoir un bagage suffisant pour toute la durée de la vie et toute la demande au niveau du travail et de la vie quotidienne. Audrey Colna, est-ce que c'est difficile d'avoir des chiffres justement pour quantifier le phénomène de l'illettrisme en France ? Oui, on en a assez peu. Ceci dit, nous sommes avec l'agence en train de mener une nouvelle enquête. C'est l'INSEE en fait qui est en train de mener cette enquête. Et nous aurons des nouveaux chiffres en fin d'année, au plus tard début d'année 2023, pour savoir un petit peu où on en est. On pense que l'illettrisme recule. Alors, Géraldine Mathieu, donc animatrice pour l'association Clé de lutte contre l'illettrisme. Quel âge, par exemple, pour les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont plus des hommes, est-ce que ce sont plus des femmes? Alors nous, au sein de l'association, on accueille plus de femmes. Et la moyenne d'âge des bénéficiaires, des personnes que l'on accompagne, est d'environ de 44 ans. Et pour vous, donc, Marie-Odile Chassagnon, pour l'association Savoir pour réussir Paris, quels sont les profils sociologiques des personnes qui viennent vous voir dans votre association pour être aidées? Alors nous, on a plus de garçons. On a plus d'hommes, on a très peu de femmes. Et la grosse moyenne, c'est entre les 16-30, représente plus de 60% des personnes qui fréquentent l'association. Et concernant les milieux sociaux? Alors c'est souvent des milieux sociaux quand même qui rencontrent des difficultés de vie quotidienne. Et puis qui peuvent rencontrer... C'est des gens qui ont des accidents de la vie souvent. Hein. C'est souvent des accidents de la vie. Et alors justement, comment est vécu l'illettrisme? Écoutons quelques témoignages recueillis par nos journalistes. Toutes ces personnes que vous allez entendre sont en situation d'illettrisme. Écoutez. Pour toi, tu te sentais en prison quand tu étais illettré. C'est une prison intellectuelle, on ne peut rien faire. On ne savait pas lire, on me mettait sur le côté. Les élèves, les meilleurs, c'était devant et les mauvais, c'était derrière. Et on me laissait sur le côté, et puis les autres, ils apprenaient bien, puis moi, on ne venait pas me voir. Et puis depuis ce temps-là, j'ai jamais appris à l'école. Jamais. Pourtant, j'ai demandé de l'aide. Mais... C'est la honte de ne pas réussir, même devant les enfants, devant ses propres enfants. Mais moi, souvent, je ne veux pas lire. Souvent, j'ai envie de lire, mais j'ai peur de ce que mes enfants vont dire. Ah, maman, tu ne sais pas lire. Eux vont dire c'est en rigolant, mais moi, je ne veux pas le prendre en rigolant. C'est normal, je préfère pas lire.
Géraldine Mathieu, beaucoup de peur, beaucoup de honte. Comment franchir en fait la porte d'une association? Est-ce que c'est difficile pour ces personnes? Est-ce qu'elles osent facilement? Comment ça se passe pour venir jusqu'à vous? Alors, elles n'osent pas facilement. Beaucoup sont orientés par des partenaires avec lesquels on travaille. Et une fois qu'elles ont pris contact avec nous, c'est notre rôle de les mettre à l'aise et de les mettre en confiance pour qu'elles puissent se sentir suffisamment sereines et poursuivre une Marie-Odile formation. Chassagnon, est-ce qu'on peut parler de courage pour ces personnes qui viennent vous voir, qui donc, comprennent bien leurs problèmes et enfin, peut-être à 30, 40 ans, viennent vous voir? Ah oui, moi je trouve que c'est extrêmement courageux. Je ne suis pas sûre que je serais capable de faire la même démarche. Je trouve ça extrêmement courageux d'entrer dans une structure, de voir des personnes qu'on n'a jamais vues et de leur dire pour moi c'est difficile de lire et d'écrire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand on m'envoie un courrier ou quand je dois écrire quelque chose, je ne peux pas. Donc je trouve que c'est extrêmement courageux et je trouve que c'est 50% du travail qui est déjà fait, le fait de pouvoir passer. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de surtout pas rater ce premier accueil. Et Audrey Colna, est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a renforcé l'isolement des personnes en situation d'illettrisme? Ah oui, tout à fait, ça l'a renforcé. Ils ont été dans des situations d'incompréhension des événements. Donc ça a créé des tensions, même avec les écoles, avec les enfants, avec l'école. C'était très compliqué tout ça pour eux. Donc ils se sont renfermés pour beaucoup. On parlait justement d'école, on va retrouver quelqu'un qui est retourné à l'école à 50 ans. C'est Aline Leguluche qui a publié un ouvrage passionnant aux éditions Prisma. J'ai appris à lire à 50 ans. Aline Leguluche, comment ça s'est passé, vous, de votre phase, je dirais, de compréhension de votre problème? Et qu'est-ce qui s'est passé pour ensuite retourner justement à l'école, à apprendre à lire? Comment cela s'est passé pour vous? Alors, pour mon compte, ça a été un petit peu compliqué parce que je travaillais déjà depuis l'âge de 16 ans. Et je cachais bien mon jeu, les gens ne le voyaient pas. Et du coup, j'avais demandé à mes enfants de me faire des courriers pour, à partir de l'âge de 40 ans, 35, 40 ans, j'ai demandé à mes enfants de me faire des courriers pour envoyer à ma DRH. Et en fait, ils n'ont pas compris puisque mon courrier était bien fait. Et sur ce courrier, je leur demandais de faire une remise à niveau, puisque c'est comme ça que ça s'appelait. Et du coup, ils m'ont répondu négativement. Ils ne comprenaient pas. Enfin, je me disais, mais pourquoi? J'en connais d'autres qui vont à l'école. Et moi, non. Donc, j'étais fatiguée, j'avais mal au dos et j'avais besoin d'évoluer professionnellement. Et je me sentais vraiment déprimée, mal dans ma peau. Je voulais évoluer, je voulais comprendre certaines choses de ma vie et savoir comment faire pour évoluer. Il n'y a rien à faire. Il faut passer par la lecture et l'écriture et la compréhension. C'est très important. Et du donc, coup, où êtes-vous allée, Madame Leguluche? Où êtes-vous allée et combien de temps a duré votre apprentissage de la lecture? Voilà, donc du coup, j'ai poussé la porte de la DRH et j'ai expliqué mon problème. Donc, ça a été très dur pour moi. Et donc, ils ont reconnu mon problème et ils m'ont envoyé aux compétences clés à Paris pour faire une remise à niveau, voilà, pour l'écriture, la lecture et la compréhension. Il y avait le calcul aussi. Et donc, j'y ai été pendant 6 mois. Ça a été super. C'était merveilleux. Merci beaucoup Aline Leguluche d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. J'ai appris à lire à 50 ans votre livre aux éditions Prisma. Une phase très importante quand les personnes viennent dans votre association Marie-Odile Chassagnon. Vous dites c'est la phase d'accueil, c'est-à-dire un entretien individualisé, c'est cela? Oui, c'est complètement individualisé. C'est vraiment un entretien de prise de confiance. On ne pose pas de questions sur la vie privée des gens, mais on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là. Et après, on fait un positionnement pour pouvoir leur proposer les ateliers ou l'accompagnement individuel qui correspond à leurs besoins. Alors, un des points les plus importants, bien sûr, c'est savoir lire et comprendre un texte. Alors, justement, Christian Mirabeau, pour le second scan du 18-30, vous êtes penché sur la question des franciliens et de la lecture. Et oui, en Ile-de-France, selon les chiffres de la journée défense et citoyenneté, cette journée qui a remplacé le service militaire, 8% des jeunes franciliens rencontrent des difficultés au niveau de la lecture. Mais attention, il existe de fortes disparités selon les départements. Si on prend par exemple Paris intramuros, le taux descend à 4,6%. Dans les Hauts-de-Seine,
Nous sommes à 5,4% des jeunes. Ces deux départements se ressemblent avec une forte densité de population et surtout ce sont deux départements que l'on considère comme étant des départements riches. En revanche, dans le Val d'Oise, dans un territoire qui est plus rural, le taux de jeunes ayant des difficultés à lire grimpe à 9,7%. Et en Seine-Saint-Denis, alors cette fois-ci ce n'est pas un département rural, mais effectivement un département avec une forte densité d'habitation et surtout un département qui est considéré comme étant l'un des plus pauvres en France. Ce taux s'élève à 11,9%. Alors Géraldine Mathieu, on voit bien que les profils sont très divers, avec aussi bien des jeunes qui vivent en milieu rural ou bien des jeunes qui vivent dans des quartiers dits sensibles. Comment faire pour les attirer vers des programmes qui pourraient les aider? Doit-on individualiser l'offre? Il faut individualiser l'offre parce que pour la plupart, ils ont toujours la peur du jugement et de ce que vont dire leurs petits camarades ou les familles. Alors des exemples d'ateliers, par exemple, ou de cours, comment ça se passe chez vous? Alors chez nous, c'est un peu le même principe que Savoir pour réussir. L'accueil est individualisé, on recueille les besoins, on évite de poser trop de questions sur la vie privée de chacun. Et ce qu'on propose, donc, c'est un accueil, une formation individualisée, ce qu'on appelle le binôme, en face à face. Donc un bénéficiaire apprenant et un bénévole qui a été formé. Et en complément, des ateliers comme du théâtre pour la reprise de confiance en soi, des ateliers de lecture, des ateliers où on joue avec les mots. Justement, chez vous, pour Savoir pour réussir Paris, à Paris dans le 20e, c'est ce que vous faites, Marie-Odile Chassagnon. On va voir d'ailleurs des images de spectacles réalisés par, je ne sais pas, vos élèves ou les bénéficiaires de votre association, les apprenants, voilà un joli nom. Donc un bel exemple, ils écrivent leur spectacle, ils le jouent, ils l'interprètent. Que voyez-vous en fait au niveau de l'évolution de ces personnes en situation d'illettrisme? Alors là, c'est un changement complet sur l'espace de 3 mois. En général, ils ont très peur de le faire. C'est un dépassement d'eux-mêmes. C'est quand même difficile d'écrire son propre texte. Évidemment, il est retravaillé, accompagné par les bénévoles qui sont formés, comme chez Clé. Et surtout d'aller sur scène. C'est-à-dire que là, c'est un dépassement de soi. C'est un travail sur la confiance. Et surtout, après, c'est dire, mais j'ai été capable de le faire. Je suis capable de faire des choses que je n'imaginais même pas pouvoir faire. Et là, en général, 2 mois après la fin de cette aventure, ils ont tous une solution, soit d'emploi, soit de formation, soit... voilà, la vie s'ouvre à eux, mais c'est aussi leur vie personnelle qui change. Et c'est beaucoup d'émotions, aussi bien pour eux, mais eux, ils nous apprennent tellement de choses. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on reçoit tellement de leur part. C'est pas à sens unique. Voilà, on est dans l'accompagnement, mais nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on apprend tous ensemble. Donc, eux nous apprennent aussi des choses, dont on leur apprend des choses. Un beau témoignage positif, Audrey Colna, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Est-ce que les pouvoirs publics se sont suffisamment emparés du sujet, selon vous? C'est un vaste sujet. On va essayer en tout cas de faire un maximum de bruit avec ces journées nationales et un plaidoyer qui va être publié par l'agence, puisque cette année, la thématique, c'est l'illettrisme au travail. On est tous concernés et on aimerait beaucoup que les entreprises prennent conscience de ces difficultés-là aussi dans notre travail. On rappelle, le numéro vert, c'est très important. Notez-le bien pour l'infoservice illettrisme infoservice 0800 11 10 35 pour être aidé, pour aider vos proches, des personnes qui sont donc en situation d'illettrisme autour de vous. Merci, mesdames, pour vos actions citoyennes donc engagées. Je rappelle, Audrey Colna, coordinatrice à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci beaucoup, Géraldine Mathieu, association Clé. Compter, lire, écrire dans le Val d'Oise, c'est très important. Vous êtes animatrice et conceptrice de formation. C'est dans le Val d'Oise, à Hermont. Et pour la communauté d'agglomération, c'est important, de Val-Parisis. Il y a même un bus qui sillonne, un véhicule utilitaire qui va à la rencontre des habitants. C'est important de le signaler. Et merci aussi à vous, Marie-Odile Chassagnon, donc directrice de l'association Savoir pour réussir Paris, vous aussi donc lutter contre l'illettrisme dans le 20e arrondissement. Info pratique quand même, 5 rue de Tourtille. Notez-le bien, avec beaucoup d'ateliers pour écrire, lire et aussi les arts qui se mêlent justement pour de beaux projets. Dans quelques instants, votre journal régional, votre 19h, demain à 18h30, vous avez rendez-vous avec votre nouveau rendez-vous du vendredi soir sur France 3.
Paris-Île-de-France, c'est Parigo, le débat autour de Bertrand Lambert. Toutes les infos, toutes les actus sur les mobilités. Nous, on se retrouve lundi à 18h30 sur France 3 Paris-Île-de-France. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Nous sommes ravis de cette première semaine de rentrer dans ce tout nouveau décor. Rendez-vous lundi 18h30. Tout de suite, votre journal régional. L'information continue. C'est le 19-20. Excellente soirée à lundi 18h30.